un voyageur qui irait à la vitesse de la lumière verrait se fondre les distances et se dilater les durées, donc il serait dans l'infinitude et dans l'éternité. Ça, c'est des équations très simples. Ah bon, x égale x, 0, etc. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la lumière, il n'y a ni espace ni temps, donc il n'y a ni passé ni futur. Donc, elle connaît le futur. Donc, tout est écrit. Mektoub. Bon, alors je vais. Alors, ceci étant, voilà. Je réponds parce que. Non, mais j'en profite tout de même. J'en profite pour faire une petite publicité pour mon prochain exposé sur la liberté. Alors, la liberté, selon Spinoza, voilà, c'est la nécessité bien comprise. Vous savez tous que d'après Spinoza, il n'y a pas de liberté. Vous faites passer. Attends. Donc il avait raison, Spinoza. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Il y aura une discussion. Voilà, il y aura. La liberté est une illusion. Il y aura une discussion samedi prochain pour ceux que ça intéresse. J'ai calculé la périodicité du temps. Donc, alors ma question c'était. Et d'ailleurs. Ah oui, j'en ai plus. Voilà, j'en ai encore. Donc, voilà. Non, mais attends. C'est quand même une question. Alors, comment tu réponds à cette question? Oui, bon, c'est parce que je pose la même question. Parce que j'ai démontré que le temps était périodique. Donc il y a une seule histoire possible. Est-ce que je peux répondre? Voilà. Oui, je pense que ça serait pas mal si tu pouvais t'asseoir. Bah, bien sûr, non, mais tu vois, non, attends. Pour dominer tout le monde, vous voyez comment il est. Attention, il est. Bien, je réponds. Attention, il est major de Polytechnique et ils ont appris à marcher au pas sur les Champs-Élysées. Il a défilé avec le machin sur le téléphone. Voilà, exactement. Je vais me mettre en grève. Bon, je réponds. Non, je réponds. Hein. Voilà, allons-y. Je réponds. Tu me permets? Oui, d'accord. Eh bien, cette histoire de relativité restreinte souligne la différence qu'il y a entre l'étude de Einstein et celle de Poincaré. Pour Einstein, le photon, par principe, va à la vitesse limite, qu'on appelle vitesse de la lumière, par cette raison. Moyennant quoi, il a obligatoirement une masse nulle, parce que sinon, il aurait une énergie infinie. Bon. Alors, après ça, tout ce que tu veux. Pour Poincaré, ce que les photons aillent à la vitesse limite, c'est un résultat expérimental. Ça n'est pas un principe. Donc, comme les résultats expérimentaux n'ont jamais une précision infinie, eh bien, il se peut que les photons aient une masse très petite, mais pas nulle. Et dans ce cas-là, ils ne vont pas tout à fait à la vitesse limite. Hein? Alors, j'ai fait une étude sur ce sujet. On a toutes les équations, ça marche très bien. Hein? Et les mesures privilégient actuellement une masse de l'ordre de 10 puissance moins 56 ou moins 57. Celle que j'ai retrouvée. J'ai retrouvé la même. Non, mais attends, tu sais bien que dans un résonateur optique, un photon acquiert une masse effective. Dans un cristal photonique, un photon acquiert une masse effective, mais c'est une masse effective. Dans l'univers, le photon a une masse qui est définie par son rayon comme tonne, hein, qui est m égale h bar sur mc, m égale h bar sur rc, où r est le rayon de l'univers. Donc c'est pas nul, mais ça veut rien dire, ça veut dire c'est limité, c'est pas la question. Non, mais tu disais, il suffit d'être comme un photon qui, etc. Ben non, le photon lui-même a des problèmes. Il est piégé. Et alors c'est très pratique, parce que vous dites, on se met dans le référentiel du photon, et là on a le droit, puisqu'il ne va pas à la vitesse limite. Et alors on a des tas de propriétés. Bon, monsieur, vous avez des questions? D'abord au sujet des majors, je vais sortir une vanne. Il y a des très bons majors comme vous, mais Vauquier, les majors de l'ENA, majors de l'agrégation, il y a des ânes battés. C'était pour plaisanter sur les majors. Oui, Vauquier, il a fait des bêtises. Non, c'était, excusez-moi,
C'est le plaisanterie. Oui, c'était marrant. Vous parlez de Michel. Laurent. Oui, il a fait des conneries. Non, il y a des majors vraiment très, très bêtes. Qui sont minables. Et c'est pas vrai. Bon, tu parles un peu plus fort parce qu'il Il t'entend pas. Laisse parler. Mais non, mais je lui explique parce qu'il écoute mal. Ah, pardon, Non, je ne savais pas. bon, ils en Tu ont- parles un peu plus fort. Il a du mal à écouter. Je savais Donc tu pas. parles plus fort, s'il te plaît. Pas écouter. Je savais Vous pas. m'excusez, j'ai perdu une oreille Ah, pendant pardon. la guerre Ah oui, d'Algérie. oui. Voilà, Je à ne cause, savais voilà. pas, oui. À cause des colonialistes et compagnie. Ah oui. Dans votre exposé, c'était très intéressant, vous n'avez pas parlé de l'antimatière. Ah. Parce que, alors, personne ne sait très bien ce que c'est l'antimatière, je crois, puisque c'est une supposition théorique, je crois que c'est Paul Dirac qui a le premier à parler de ça. Enfin, L'antimatière, c'est les charges qui changent de signe. Oui, c'est ça. il a parlé de la condition de charge. J'en oui, ai mais- parlé. Il a déjà parlé. oui, T'écoutes vous en avez parlé, pas, non, là. mais si, mais attends, C'est mais, parler les gens. si tu parles, si tu parles en même temps, il va rien entendre. Voilà. Bon, allez. Oui, mais il y a alors. Je ne parle pas de l'anti-électron qui serait le proton, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle de l'antimatière, ce que je sais, hein, qui aurait eu à la création de notre univers. Mais il y en a, mais non. Oui, mais Francis, tu me dis qu'il n'entend pas, mais tu parles sur moi. Mais je sais que c'est une théorie. Mais. Ah, monsieur l'entend Parce pas. qu'il n'entend pas bien. Oui, Il je faut qu'il m'excuse. parle un peu plus fort. Ouais. Je parle. pas. Mais arrête de parler par-dessus. Je parle de l'antimatière qui aurait existé au début du Big Bang. Je sais que c'est une théorie. Et qui aurait disparu. Bah, c'est possible. Oui, Ça mais- n'empêche pas la symétrie des lois de la nature, ça. Oui, non, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pas l'impression. Enfin, vous avez parlé de. Je parle pas des particules qui ont des charges positives dans l'antimatière. Là, je parle pas de ça. Je parle de cette. Alors, je sais que c'est une théorie parce que c'est Paul Dirac qui en a parlé en premier. Je crois que ça dérive de ces équations. Je vais donner un exposé sur l'équation de Dirac ici. Oui, je Là, sais, tu vas aller oui, venir. mais Bon, d'accord. Ah oui, je tu es suis venu. Ah, tu es venu. T'es là. J'étais là. Ah oui. C'est pour ça que j'en parle. Enfin. D'accord. Donc, en quoi c'est. Enfin, si vous pouvez me répondre, en quoi cette antimatière qui aurait disparu a modifié le temps tel qu'on le connaît? Parce que vous avez dit que chaque particule a son temps propre. Certes, sûrement. Il n'y a pas de. Non, qui a dit ça? Oui, ça c'est vrai. Il n'y a pas de passé ou de futur pour une particule isolée. Ah, si. Qui l'a dit à un moment? On n'a pas dit ça. Si, à un moment, quelqu'un en a parlé. Bon, on va jusqu'au bout de ton idée, Oui. Michel. Alors bon, enfin, j'ai cru comprendre à un moment que pour une particule déterminée, il n'y a pas, on a dit à un moment, une particule connaît le futur. C'est-à-dire il n'y a pas de temps pour une particule, il n'y a pas réellement de passé ou de futur. Elle est toujours dans une sorte de présent. Non, mais C'est c'est seulement, Jean-Marie non, mais Amis c'est qui a dit ça. c'est seulement le photon, ça. Ouais, C'est d'accord. seulement le photon. Je voulais parler Parce de que photons, quand c'est on ça. rentre dans. Parce que quand on. Les photons, ce sont des bosons, ils ont un spin Oui. 1. Voilà, bon. Donc, voilà, tu sais oui, Oui. non, d'accord, excusez-moi, je voulais dire. Non, non, c'est uniquement Donc, le photon parce en qu'il va à quoi- la vitesse de la lumière. Voilà, je vais mettre Un par fermion ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. Parce qu'il a, D'accord. il a un Alors, spin 1,5, donc une masse, donc il ne peut pas aller à la vitesse non, de la ce lumière. que je voulais simplement dire, c'est que en quoi cette antimatière, si elle a existé à la création de l'univers, et on n'a plus aucune trace, en quoi elle serait intervenue dans le temps tel qu'on en connaît nous? Alors là, franchement, vous êtes au-delà de mes compétences. Non, mais moi aussi, Oui, mais par contre, tu n'es pas au-delà de mes compétences parce que je t'ai démontré qu'il n'y a jamais eu de Big Bang et que l'antimatière est parmi nous. Non, mais l'antimatière est parmi nous. Non, mais il parle pas de C'est-à-dire ça. une oscillation matière-antimatière. Non, mais il parle pas de ça. Le problème est résolu. Non, mais il ne parle pas de ça. Il parle d'abord, c'est pas toi, c'est De Broglie qui l'a montré. Bon, en 1934. Bon. Et ensuite, il ne parle pas de ça, il parle de l'antimatière de l'origine, et pas de celle qui est aujourd'hui. Oui, mais non, mais moi aussi je parlais de ça. Ah, j'ai parlé de ça. Mais où est-ce qu'elle est passée? C'est la même? Le Big Bang est réfuté. On n'en discute plus. C'est torché. C'est torché. Tiens, voilà. Tiens, voilà. Prenez ça et puis c'est liquidé. Bon, ben d'accord, il n'y a pas de Big Bang. Non, parce que la science procède par réfutation. Ça, Christian Marchal, Christian, est-ce que tu confirmes devant tout le monde ici présent que la science procède par réfutation? Mais oui, mais. Dis-lui ou non? Bon, il y a un monsieur qui nous coûte, j'aimerais bien qu'on Le Big Bang étant entende. réfuté, je ne vois pas le temps. C'est une réfutation, oui, non. Le temps que vous perdez à parler du Big Bang, c'est complètement idiot. Parce que c'est réfuté.
C'est officiel. Non, mais Francis, on est pas en train de parler de ça en ce moment. Si, on parle de ça, parce qu'on va revenir à des choses très importantes que c'est moi. Donne là-bas. Donne là-bas. Mais non, mais il dit, j'ai fait des conférences ici, c'est pas pour rien. Alors, j'étais à tes conférences. Oui, mais t'as rien compris. C'est toi qui réfutes les gens, là. Moi j'aimerais bien vous entendre parce que vous nous quittez là sans même avoir dit 2-3 mots. Je me fais engueuler. Perdez du temps. Non mais lui. Je me fais engueuler. Je ne discute pas, je me fais Bon, alors moi j'ai une question très importante à Christian. Avant qu'il vous quitte, je voudrais quand même lui poser une question. Non, attendez. Moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a choqué dans son intervention, je dis tout de suite, c'est son axiome de la liberté. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Ben là, je pose la question, pourquoi tu as introduit le concept de liberté alors que j'ai démontré que l'univers est déterministe? Et j'ai même calculé la période dans laquelle on va revenir tous dans cette salle-là, c'est 10 puissance 58 secondes. Je l'ai calculé par 2 méthodes différentes. Et je t'ai envoyé le calcul. Alors réponds à la question. Non, mais il répond s'il veut. Non, le fait que des choses aient pu exister dans le passé ne nous empêche pas d'agir librement. Ah, c'est toi qui le dis. C'est dans l'action. C'est l'action. Bon, il est honnête, il a reconnu que cette fameuse liberté, c'était un action. Alors la question est la suivante. Pourquoi utilise-t-il ce concept de liberté Parce que j'ai besoin de faire des lois pour vivre. Il faut savoir si un criminel était libre ou pas. C'est l'ancien directeur du laboratoire de question de droit. Question de droit. qui a succédé à Jean Perrin et à Francis Bauer. Bah, il m'a dit qu'il accepterait de venir faire un petit texte ici. C'est ça? Vous dites que notre famille fait du scandale. J'ai dit que c'est commode.